Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Kat Von D. Donc en l'honneur de Kat Von D, en plus j'adore son univers. Le rouge à lèvres que je porte est un mix entre le Studded Kiss de Kat Von D et un Glimmer Veil, Everlasting Veil. Je vous mettrai les noms par ici parce que c'est écrit en tout petit et honnêtement j'arrive pas à le lire. Voilà, je vais être honnête avec vous, je ne peux pas le lire. Donc je vous mettrai les noms. J'ai reçu hier mon colis de chez Sephora puisque Kat Von D a sorti toute une collection pour ses 10 ans de la marque. Malheureusement on ne peut pas la trouver en boutique, alors peut-être pour celles qui habitent Paris dans le Sephora des Champs-Élysées. J'ai reçu mon colis hier, ça fait toujours plaisir quand on arrive du travail de trouver son petit colis dans la boîte aux lettres. Et j'avais commandé, je l'avais demandé dans un carton cadeau, vous savez on peut le demander, en plus je ne paye pas les frais de port, donc je me suis dit qu'il sera un petit peu mieux protégé. Et voici, alors j'ai pas commandé grand chose parce que quand même c'est pas donné. La palette chez Sephora coûte 49,50 €. Alors j'ai fait marcher les moins 10%, donc ça réduit quand même le prix, tant mieux. Et voici, alors au départ il y avait 3 échantillons, j'en ai eu simplement un seul. Alors c'est les Urban Decay Vice, donc c'est des petits rouges à lèvres à l'addict, toujours au rendez-vous. Et voici ce que j'ai commandé. Alors j'ai commandé uniquement la peau, ça vous éblouit, c'est horrible cette couleur. Voici la palette. Alors comme vous pouvez voir elle est dorée puisque toute la collection pour les 10 ans de la marque est dans les tons dorés. Et en plus de la palette, Kat Von D a également sorti, alors je l'ai noté, pour fêter dignement ces 10 ans de la marque. Alors 10 ans c'est vrai que ça commence à faire, honnêtement moi il y a 10 ans je ne connaissais pas, je connaissais juste la tatoueuse puisque j'adore son univers, mais je ne connaissais pas effectivement son côté créatrice de la marque. Donc il faut savoir que, et ça vous le savez déjà si vous connaissez les produits Kat Von D, tous ces produits sont cruelty free et surtout ils sont vegan pour celles que ça intéresse. Donc forcément Kat Von D a un côté gothique, moi perso j'adore. Et toute sa collection, comme je vous disais, revêtue d'or. Elle a ressorti le fameux tattoo liner en teinte Trooper, donc le noir. Moi personnellement je ne l'ai jamais essayé puisque je ne porte pas de liner. Il y a également dans une édition inédite l'highlighter Metal Crush et ainsi qu'un set de pinceaux dorés. Elle a également ressorti le rouge à lèvres Studded Kiss dans la teinte Santa Sangre et un Glimmer Veil dans la teinte Old Skull. Alors c'est un rouge à lèvres qui est très doré, donc je ne l'achèterai pas parce que bon, à part pour les fêtes mettre du rouge à lèvres doré, mais autrement je n'en mettrai pas, donc ça ne me sert à rien. Et elle a également sorti une palette pour ranger tout le make-up qu'on peut trouver sur le site de Sephora, mais bon là la palette est quand même à plus de 150 €, donc soit vous voulez vous faire un cadeau, mais c'est un très très beau cadeau, et je trouve que quand même pour une mallette ça revient quand même très vite cher. Et bien sûr la fameuse palette que j'ai maintenant en ma possession, et c'est une palette qui reprend les codes de la première palette qu'elle avait sortie il y a justement 10 ans. Elle comporte 16 fards, il y a du métallique, de l'irisé et il y a également des mats. Donc on peut vraiment faire plusieurs make-up, elle est assez complète. Quand on regarde, alors derrière, vous avez le nom avec les couleurs. Voici la palette, alors comme vous pouvez voir vraiment son univers. C'est elle qui a vraiment créé le dessin, tout le contour est en doré métal. Et là on sent vraiment, ça fait un autre aspect sous les mains, on sent vraiment le dessin qui est vraiment magnifique. Et derrière, alors je vais essayer de ne pas trop vous éblouir, derrière il y a les noms des fards. La marque dit que Kat Von D s'est inspirée des 10 muses qui viennent de différents horizons, qui lui correspond, et surtout Kat Von D a dit qu'elle a de nombreux visages. Donc ça peut être aussi bien des artistes, des amoureux de la vie, des introvertis, des extravertis, des poètes. Donc c'est vraiment un univers assez varié. Après au niveau des palettes, j'ai déjà
des palettes de chez Kat Von D. Donc j'ai la Sin & Sinner que j'ai utilisé aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment un make-up spécial Kat Von D. J'ai également la palette, donc c'est la Shade and Light mais la Glimmer. Je n'ai pas la matte, puisque tout simplement j'ai déjà une palette matte. Alors vous allez me dire oui, j'ai pas mal de palettes, mais je n'avais pas pris à ce moment-là. Et j'ai également la Chrysalis que ma gentille Ino avait encore dans son Sephora au moment des soldes, puisque moi quand j'ai voulu la prendre, elle n'était plus en solde. Donc Ino, si tu regardes ma vidéo, je te remercie encore pour cette palette. Et en plus, alors déjà j'aime le Kat Von D, j'aime son univers, mais alors ce packaging, j'adore, puisque je suis une fan des papillons. Et on retrouve donc la palette, donc elle se présente comme ça avec le grand miroir. Il y a les fameuses 16 teintes. Alors attendez, on va le mettre à l'envers. Voilà ce que ça donne. Et donc la couleur bleue, on va commencer par celle d'en haut. C'est la Mélanie. Là, il y a la Adèle, il y a Malice, il y a Alexandra, il y a Nancy, il y a Ashley, il y a Gina. J'espère que vous voyez bien. Il y a Catherine, alors elle a mis Catherine 2. Alors est-ce que tout simplement cette couleur existe dans d'autres palettes? Moi dans les palettes que j'ai, je ne l'ai pas. Donc Catherine 2, il y a Ellie, il y a Égypte, il y a Sylvia, il y a Sarah, là on a Caroline, là on a Chad, et là on a Léa Fer. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez varié au niveau des couleurs. Après, c'est des couleurs qui peuvent être, on va dire, passe-partout. Alors pas toutes les couleurs bien sûr, mais celles-ci sont quand même assez passe-partout. Celle-ci c'est pour des make-up beaucoup plus colorés. Tout ce que j'aime. Si vous voulez un make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous réaliserai un make-up avec. Mais dans tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque là aujourd'hui on est le vendredi 25. Donc dimanche c'est la fête des mères, on a un repas forcément de famille. Et je pense que je vais l'utiliser même peut-être demain. Donc si vous voulez voir déjà un premier résultat avec un make-up avec celle-ci, suivez-moi sur Instagram. Je vais vous faire les swatchs sur ma main et dans tous les cas je les ferai après sur le bras, où je vous mettrai une vidéo qui inclura toutes les couleurs les unes derrière les autres. On va commencer de suite par le vert qui est Adèle, et on va également faire le Mélanie. Vous savez, c'est le bleu qu'il y a juste à côté. Et alors regardez-moi, à peine je suis passée dans le pad. Donc, regardez un petit peu cette pigmentation, si elle n'est pas folle. Mais franchement, j'adore. Même un combo entre ces deux couleurs, je suis fan. Et en plus, regardez, il m'en reste même sur les doigts après être passé sur ma main. On va continuer par ce vert qui est kaki et ce bleu canard. Donc là, on a Alexandra et là, on a Malice. Alors là, c'est des fards mat. Par contre, comme vous pouvez voir, le vert kaki, je le trouve pas vraiment pigmenté. Par contre, le bleu canard est juste sublime. Donc vous, je ne sais pas de quelle couleur vous allez le voir, mais celui-ci, c'est une couleur un petit peu chère. Et celui-ci, c'est un taupe très très clair. Vous voyez, ils sont quand même beaucoup moins pigmentés. Il faut vraiment un petit peu plus appuyer. Alors celui-ci, pour unifier la paupière, c'est pas mal. Et celui-ci en creux de paupière pour préparer son make-up. On continue par les deux couleurs qui, je trouve, donc ça c'est un doré et ça c'est un duochrome. Donc on a Catherine et Gina. Regardez. Alors celui-ci, vous allez me dire, il peut ressembler à un fard qu'a Urban Decay également, pour celles qui connaissent. La pigmentation est vraiment pas mal du tout, pareil. On va continuer avec cette ligne-là et celle-ci. Donc celle-ci, on a dit... Je regarde. C'est Égypte et Ellie. Donc Égypte
qui est un orangé mais très très clair, enfin orangé, jaune orangé exactement. Et Ellie qui est un violet avec des paillettes. Donc là on voit Ellie et non Égypte pardon et Ellie. Donc on voit bien les paillettes. On continue avec cette ligne-ci. Celui-ci c'est Sylvia et Sarah. Alors j'ai enlevé les autres swatchs pour pouvoir faire de la place. Donc là pareil, vous voyez c'est des fards mat. Alors ça peut servir en fard de transition. Au niveau poudreux franchement il n'y a pas à se plaindre. Mais par contre je vous dis je les trouve vraiment assez secs. Alors après à voir quand je vais les travailler au pinceau comment ils se comportent. Cette ligne-ci c'est Lala et Caroline. J'adore cette couleur qui est un rouge brique. Voici Caroline et Lala. Alors Caroline, le voici. Après je pense que quand on les travaille au pinceau, il va falloir peut-être y revenir. Mais bon. Et donc celui à côté qui peut être vraiment superbe justement sur un fard mat pour lui donner un petit peu plus de dimension. Et on finit par la dernière colonne. Donc le marron c'est Léa Fard et Chad. Et je pensais mettre Léa Fard avec Caroline qui est celui-ci, un petit pailleté. Donc voilà ce que ça donne. Voici Léa Fard et Chad. Alors ça c'est un marron qui pourrait presque être noir. Enfin c'est un marron assez foncé. Et donc Chad qui est vraiment pour unifier la paupière. Alors qu'est-ce que je pense de ces fards? Je vais être honnête avec vous, les fards mat, je les trouve quand même assez secs après avoir au pinceau, mais déjà sous les doigts je les trouve quand même très très secs. Les fards irisés, franchement c'est plutôt sympa. Et les fards duochrome après à voir ce qu'ils donnent sur les yeux. Donc je vous dirai ça. Je voulais faire une aparté dans cette vidéo puisqu'on est le lendemain et j'ai réalisé mon make-up aujourd'hui avec la palette de Kat Von D et je voulais vraiment vous donner mes impressions à chaud. Alors j'ai utilisé aujourd'hui le fard Égypte, Sylvia, Lala, Léa Fard et Caroline. Alors c'est que des fards mat et celui-ci c'est un fard irisé. Alors pour les fards mat, ils s'appliquent assez difficilement. Hier déjà je vous disais qu'ils étaient très secs et je vous confirme, il faut vraiment prendre du temps pour les estomper. Par contre la pigmentation est vraiment au rendez-vous et surtout ils ne font pas de chute. Donc ça, ils ne sont pas poudreux, donc c'est vraiment agréable. Quant au fard Caroline, c'est un fard irisé mais bourré de paillettes. Donc soit vous appliquez une base à paillettes éventuellement, ou alors vous faites comme moi j'ai fait, j'ai tout simplement humidifié mon pinceau pour pouvoir appliquer le fard sur ma paupière mobile. Puisqu'au départ je l'ai appliqué tel quel et je voyais les paillettes tomber. D'ailleurs il y a des paillettes quand on regarde bien mon make-up qui sont un petit peu passées sur le côté, mais bon c'est rien de méchant, voilà ça fait un petit peu côté pailleté sur le côté. Mais voilà, le fard est très très pailleté. Alors j'ai pas utilisé les autres fards donc je pourrais pas vous dire. De toute manière, comme je vous disais, hein, vous savez qu'Instagram est là. Donc qu'est-ce que je pense réellement de cette palette maintenant que je l'ai utilisée? Je dirais qu'elle n'est pas pour, on va dire, tout le monde. Si vous n'aimez pas faire des make-up longs pour l'estompage, laissez tomber. Après, si vous aimez l'univers de Kat Von D et que vous êtes collectionneuse, oui, allez-y, forcément, puisque c'est une édition limitée. Et par contre, voilà, estomper, estomper, estomper. Mais je la recommande parce que la pigmentation est vraiment pas mal du tout, honnêtement. Même si les fards sont pailletés, après, si vous n'avez pas les paillettes, par contre, pareil, passez votre chemin. Voilà, c'était une aparté dans ma vidéo que je vous ai tournée hier. Je sais que certaines doivent la voir pour la fête des mères. Donc quand vous verrez cette vidéo, pour certaines, vous l'aurez déjà en main. Et pour d'autres, je sais qu'elles attendent ma vidéo pour savoir si elles la prennent ou pas.
Donc j'espère que ça vous aura décidé. Dans tous les cas, moi j'attends tous vos petits commentaires et pour ne louper aucune de mes vidéos, vous activez la petite cloche qui se trouve par là ainsi que les notifications. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao! Oh putain! Cette vidéo est... Oh putain, mais terminée, ben oui, on se doute ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré, mais on s'en fout que tu as adoré la réaliser. J'espère que dans tous les cas celle... Oh putain mais c'est pas possible, on dirait une gogole qui parle. Cette vidéo mais dans tous les cas, voilà, il y aura la petite annotation sur le travail des fards, savoir s'il s'applique ou non bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Je sais pas quoi dire.